Mec, t'es Je vais qu'un te joueur, battre toi. comme un gamin. Regarde toi-même les cartes que tu joues. Non mais qu'est-ce que tu fais? Prends cette carte. Tu sais plus compter ou quoi? Tu parles de quoi? T'es même pas Ah. joueur, toi. Je vais te donner une leçon maintenant. Dernière carte. Allez, j'ai presque fini. Games. Me voilà qui te bat. Calme-toi, mec, ce n'est qu'une Ton petite niveau est victoire. comme ça. Fais voir, je partage les cartes. Tu veux une autre partie? Ok, vas-y. Laisse-moi je t'attends. faire. Je vais les lancer. Ouais, entrez. Bonjour. à vous. Salut. Comment Bonjour. Salut. Bonjour. Bonjour. Je dois dire que tu es splendide. Merci. Écoute, je suis son ami et je suis célibataire. Quoi? Ok? Prends place. Merci. Ouais, prends place, s'il te plaît. Vous cherchez qui, s'il vous plaît? D'accord, je suis vraiment désolée. Je suis là pour voir mon amie June. Est-elle là? June. Oh, Ouais. elle est sortie, mais elle reviendra d'ici peu. D'accord. Les gars, puis-je l'attendre ici? Bien sûr, s'il bien vous sûr. plaît? Bien sûr, sens-toi libre. Tu as besoin de quelque chose? Non, merci. Ok. Tu pourrais lui offrir aussi la maison. Dites-moi, ça vous dirait de prendre quelque chose? Non, pas vraiment. Ok, Merci. bah regardez-nous comment je vais le battre. Il sait pas Toi jouer. aussi, mec, je ne fais que te battre depuis. Ferme-la, tu vas pas faire le malin parce que tu vois une dame. Ok, on va alors T'attends, voir. tu vas voir. Voyons Et voir. voilà. Laisse-moi te traiter. Ah, Samy, t'as bien zappé ces cartes? Mais tu viens de les zapper, toi aussi. Ouais, c'est ça. Oh, June, tu es là? Oui, je suis là, c'est bon. J'espère que tu n'es pas là depuis longtemps. Non, pas très longtemps et je ne me suis pas ennuyée. Oh, je vois. Oh oui, surtout avec ce gars. Celui-ci précisément. Lequel? Il est cool, celui-ci particulièrement. Et moi alors? Toi aussi, bien sûr. Allons dans ma Merci. chambre. Allons-y. D'accord. Allez, Je viens. reviens. T'aurais pu dire au moins merci d'avoir gardé ton ami. Non mais qu'est-ce qu'elle est vilaine. Cette fille n'a aucune manière, elle sait pas se comporter. Allez, on se concentre à notre jeu. Je dois te donner ta fessée. J'espère que t'es pas en train de tricher. Non, je ne triche pas. Mon gars, allez, joue. Ne regarde pas mes cartes. Je ferais mieux de vérifier si t'as pas Mon gars, changé va de jouer carte. ta carte. Si t'as des cartes, joue-les. Joue d'abord. Voilà. Ma puce, sérieusement? Genre, sérieux? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Tu viens juste de connaître ces gars et tu étais là à parler et à rire avec eux, à t'amuser avec eux. Tu les connaissais avant? Je pense que j'ai dépassé mes limites et j'en suis vraiment désolée. J'ai seulement dit qu'ils sont cool, ils sont cool, mais où est le problème? Oh, je t'en prie, qu'est-ce qui peut être cool? Qu'est-ce qui peut être cool venant de ce mauvais garçon de Mike? Lequel d'entre eux? Mais ton gars cool et sympathique, bien sûr. Je suis désolée, j'ai pas pris connaissance de leur nom. Mauvaise manière. Parfait, tu n'as pas besoin de connaître leur nom parce qu'ils ne connaissent pas le tien non plus. Ma chérie, calme-toi, c'est quoi le problème? Je ne comprends pas. Que s'est-il vraiment passé parce que là, je suis perdue. Ces gars sont en fait très cool. Et c'est un prince charmant, n'as-tu pas vu sa morphologie? Berk, je t'en prie. Je t'en prie. Épargne-moi de ça. Waouh. Mais, mon Dieu, je pense que c'est ton style. Pourquoi c'est si dur pour toi de le dire? Que s'est-il S'il vraiment te plaît, passé? s'il te plaît, s'il te plaît. Il n'est pas mon genre et il ne le sera jamais. Je le rejette. Il n'est pas mon genre. Ok. Alors, lequel d'entre eux est ton mari, si je peux me permettre? Je te supplie au nom de Dieu, ne l'appelle pas comme ça. De grâce, Peu importe, lequel d'entre eux. ton prince charmant. Mike? Ma chérie, félicitations. Allez, serre-moi la main, serre-moi la Pourquoi? main, félicitations. Je le savais parce que ce gars est très beau. Écoute, mis à part l'affaire qui vous relie, tu as trouvé ton mari, tu as trouvé ton homme. Alors calme-toi et Ma puce, détends-toi, s'il te aspire plaît. et expire. Je te supplie au nom de Dieu. Écoute, j'essaie juste de tolérer les mauvais comportements de ce gars à cause du business et à cause des superviseurs. C'est juste ça. Sinon, je ne peux pas fonctionner avec ce genre d'homme. Il est Tu désagréable. vas devoir t'y faire. Tu vas inspirer, expirer, tu vas devoir le faire. Parce que si je m'en souviens, en fait, laisse-moi te rappeler, cette affaire est une affaire d'1 million de dollars. Et tu ne dois pas la perdre. Ah, Ne laisse surtout pas le diable se servir de Amen. toi, je t'en prie. amen. Laisse pas le Merci. diable étendre son Merci. œuvre. La parfaite secrétaire, la parfaite assistante. C'est mon Merci nom. de me le rappeler. Oui, C'est bon, j'ai compris. c'est mon nom. Puis-je respirer maintenant? Tu peux respirer, mais après avoir coopéré. Pardon.
Qu'as-tu cuisiné parce que je suis très affamée? Ma puce, il n'y a rien à manger ici. Pas de cuisinière ici, mais maintenant que nous avons une chef dans la maison, tu peux partir dans la cuisine et montrer tes talents. Tu sais que tu es bonne Que à ça. j'aille démontrer mon expertise Oui. dans la cuisine de ton mari. Ma puce, s'il te plaît, arrête ça. Arrête-moi ça. Arrête ça. Arrête ça. Pardon. Mais Allez, tu peux déjà descendre et t'amuser dans la cuisine. Tu sais que je déteste cuisiner, alors vas-y. dans la maison de ton mari? Franca, pardon, arrête ça. Arrête ça. Ah mon Dieu, cette fille est vraiment amusante. Mais quel mari. Ça, c'est Ce sûr. Mike, hein. Ce gars est tellement ennuyeux. Je ne sais pas pourquoi Dieu a créé ce Il genre est de très gars. chaud, oublie ça, laisse tomber. Beau et Et toutes élégant. ses attitudes sont mauvaises. Sa bouche est mauvaise. Sérieusement? C'est horrible. Horrible, mais il a été gentil avec moi. C'est pour ça que Tu tu ouvrais ferais ta mieux bouche de te et tu calmer. montrais tes dents Alors, pour sourire. Ton sourire était de calme-toi. là jusqu'ici. Tu n'as jamais vu un beau garçon. Tu n'en as jamais vu avant. Salut, Salut. je t'ai Wow. apporté à manger. Oh, merci. Je t'en prie, j'espère que ça te plaira. Ouais. T'avais pas besoin de faire ça. Mais je te remercie, c'est la première fois que quelqu'un prépare pour moi. Tu es sérieux? Ouais. Alors, c'est bon. Tu peux y aller, lance-toi, goûte et avant de conclure quoi que ce soit. D'accord. Je Je te suis remercie. sûre que ça te plaira. Évidemment, évidemment que ça me plaira. Merci. Ok. Ok. Vas-y. Merci. D'accord. Bye. Je te dirai. Si tu as apprécié. D'accord, à plus. Wow. Franca, ce Jello Rice est vraiment très bon. Il y a quelque chose dedans. Je vais prendre un autre plat après celui-ci. Tu es sérieuse? Oh, je suis ravie que ça te plaise. J'adore. Vraiment très bon. En parlant de ça. Et si Mike avait raison? Mike m'a dit aujourd'hui qu'il appréciait le repas même s'il ne l'avait pas goûté. Attends. Quoi? Tu as fait quoi? Oh, je suis vraiment désolée. J'ai oublié de te dire que j'ai donné à Mike à manger plus tôt dans la journée. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Pourquoi lui as-tu servi à manger? Pourquoi? Mon ami, calme-toi, pourquoi j'ai Non, dis-moi, de quel côté es-tu? Tu sais ce que je pense de ce mec et là tu lui sers à manger. J'ai rien fait de mal, pourquoi est-ce que tu dramatises? Tu sais quoi? C'est bon, tu sais quoi? Commence à partir. Et tu es Tu en as train de déjà me assez demander de traîné m'en ici, aller? s'il te plaît. Oui, pars, parce que je ne sais pas ce que tu lui serviras après. Quoi d'autre vas-tu servir? Ça veut dire quoi ça? D'accord, je suis désolée. Non. Désolé, ne compte pas. S'il te plaît, va-t'en. Tu dois Je partir. suis désolée. Tu voulais que je manque une opportunité de partager, hein? C'est ça? Partager quoi? Non, mais tu devrais lui donner Sérieusement, toute non, la marmite. Tu me surprends vraiment. Je t'en prie, ma chérie, calme-toi. Cette espèce d'arrogant. Tu oses lui donner ma nourriture Je pourquoi? suis vraiment désolée. Je ne le referai plus. Pardon. Je t'en prie, s'il te plaît. Et tu lui as même donné toute la viande. Mange, ma chérie, s'il te plaît, avant que tu ne perdes d'appétit. Tu dois vraiment prendre cette affaire au sérieux. Je suis sûre qu'à la longue, ce gars te plaira. Mangeons, je t'en prie, je n'irai nulle part. Nous allons mourir ici. N'importe quoi. Lui servir à manger. Mais Pardon, souris. laisse-moi. Va donc lui donner toute la marmite, non? Qu'est-ce qu'il y a?
Ça va me bloquer. Ah, t'as vu ça? Tosh. Mec. Ah, ok. Ça doit être ta petite amie, mec. Allô, bébé. Salut bébé. Tu sais que tu me manques énormément. Quand est-ce que tu viendras me voir? Ah, toi si tu manques. Ah, tu me manques tellement. C'est un mensonge. Si je te manquais, tu serais ici. À me bercer pour dormir. Allez, tu m'as manqué. Tu sais quoi, j'étais très occupé. Je viendrai te rendre visite la semaine prochaine. D'accord, bien. J'espère que tu te rappelleras. T'en fais pas. J'espère que ce mec te dérange pas, hein. Il n'oserait pas du tout. Si jamais il essaie, je lui donnerai ce qu'il mérite. Je te fais confiance, bébé. Tu sais, c'est pour ça que j'ai accepté que t'ailles faire ce jeu. Parce que je sais que rien ne tournera mal. Mais bien sûr, bébé, il ne se passera rien de mal. Rien du tout. C'est compris. Alors, qu'est-ce que tu vas me garder quand je viendrai? Je te garderai ma magnifique personne pour toi et mon amour pour toi. Alors, ramène-toi juste ici. Ok, super. Bon, prends soin de toi, bébé, d'accord? Tu me manques. D'accord, bébé. D'accord, bye, je t'aime. L'amour. Mec, Ils appellent c'est mon d'amour. petit amour. Faut kiffer trop tous les deux. Mais dis-moi, t'es vraiment sérieux avec cette fille? Vraiment? Ouais, pour de vrai. Qu'en est-il de l'autre fille? Laisse tomber, mec, Jo. Mec. Allez, vas-y, c'est ton tour. Je Bah, t'attends. tu perds pas ton temps, mec. Tu perds vraiment pas ton temps avec ces gars là. Allez, joue, mec. Ouais. Mec, le mauvais garçon. Salut bébé. Eh, bébé. Oh, tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Regarde-toi. Seulement quelques semaines et tu es déjà aussi maigre. Mais que se passe-t-il ici? Bébé, tu poses trop de questions. Je t'en prie, viens t'asseoir. Je t'en prie, viens t'asseoir ici. Je veux pas que tu Salut. restes en négativité avec d'autres personnes. Imagine quoi? J'ai apporté ton plat favori. C'est pour ça que je t'aime. Mon bébé. Oh, une femme qui sait comment faire la cuisine. T'es la définition de la femme qui mérite d'être épousée, que je peux jurer sur ma poitrine. Et pas comme ces vampires avec lesquels je vis. Oh, c'est tellement drôle venant d'un homme qui a ce genre de goût comme petit ami. Quand j'en aurai terminé avec toi, tu abandonneras Tard ce parce jeu. que tu viennes voir ma meuf. Oh, je t'en prie, je peux la voir Ma juste meuf, là. c'est de la bombe. Elle Intelligente. ressemble à la Elle nourriture est bien qu'elle t'a potelée apportée. et pas comme toi. Un maigre machin que je sais même pas. Non mais qu'est-ce que je raconte, même bébé? Regarde-toi. Regarde tout ça. C'est ça qu'on appelle une African Queen. Tu m'as manqué, ne t'occupe pas Eh d'elle. bébé, Mais dis-moi bébé, on dirait qu'entre vous ça ne va pas. Que se passe-t-il? ignore-la, prête pas attention à elle. Je suis tellement content que tu sois là. Et c'est ça le plus important. Vu la façon dont vous vous comportez, tu dois gagner cet argent. Ah, Tu sais que nous en avons comment besoin, ça? Ah, n'est-ce pas? allez, sans façon, je vais gagner cet argent, je t'assure. Et une fois que je l'aurai, je vais la divorcer immédiatement. Et comme ça, on pourra se marier. Je suis impatiente. Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. T'en fais pas, je te couvre. Vraiment? Mhm. Vraiment? T'es trop sexy, mon bébé. Merci. Partout, on dirait que... Eh bien, je pense que je dois rester le week-end pour que nous puissions rattraper. Je suis d'accord. Je suis d'accord que tu passes même toute la semaine. Bébé, je rougis. Et peut-être qu'après avoir mangé ça, je pourrais également manger l'autre nourriture. Tu es sûr que tu vas tout manger? Ah, madame, qu'est-ce que tu fais encore dans ma cuisine? N'as-tu pas encore fini de cuisiner le poison que tu fais depuis des heures? Comme tu le constates, je cuisine encore. Ou alors tu es aveugle. Oh, je peux voir que tu es ici, en train de faire des conneries pour intrus. Et laisse-moi te rappeler que cette cuisine et toutes les provisions dans cette maison
sont pour Mike et moi. Donc tu n'as aucun mot à dire dans cette affaire. Tantine, écoute-moi. J'ai pas de force pour échanger les mots avec toi. Et Oh. aussi longtemps que mon petit ami est impliqué, j'ai mon mot à dire dans cette maison. Parce qu'il est aussi concerné. Alors écoute-moi. N'ose plus jamais venir me stresser dans cette cuisine. Je sais que tu veux tuer mon bébé de faim, mais crois-moi, ton plan ne marchera pas. Il ne marchera pas. Ai-je vraiment l'air de me soucier de la vie de ton bébé ou pas? Je n'en ai rien à foutre. Il peut mourir de faim, je m'en fiche. Je m'en fiche. D'accord? Maintenant, dépêche-toi de finir toutes les conneries que tu es en train de faire dans cette cuisine. Et je veux que tu te mettes hors de ma cuisine. Parce que je veux l'utiliser. Tu dois plaisanter. Écoute, je te donne 1 heure. Qu'est-ce que je raconte même? Je te donne 20 minutes de finir de préparer le poison ou peu importe ce que tu fais ici. Et mets ton stupide corps hors de ma cuisine. Si je reviens ici et que tu es encore là, tu n'aimerais pas ce que je vais te faire. Tente-moi. Regardez-moi ça. Mike avait raison de dire tout ce qu'il a dit sur toi. Regardez-moi ces conneries. Ma cuisine, n'importe quoi. Sorcière. Honnêtement, bébé, je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente du tout. Ces deux-là essaient de me frustrer dans cette maison. Mais je ne compte pas me laisser faire. Je suis prête pour eux. Bébé, calme-toi, d'accord? Bébé, peux-tu imaginer que cet idiot qu'on appelle Mike a emmené sa stupide copine ici pour me parler n'importe comment? Ok, calme-toi. Je viendrai te voir bientôt, d'accord? S'il te plaît, j'ai besoin que tu viennes ici, bébé, s'il te plaît. Allez, tu peux sourire maintenant pour moi, s'il te plaît? Je souris déjà, je suis en train de sourire. Je t'aime aussi, bébé. Hé, 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 jeune fille, allez, descends dans cette cuisine et nettoie la merde que tu as foutue là-bas. tu perds la boule? Tu te prends pour qui pour entrer dans ma chambre sans même toquer? Tu vois pas que je suis occupé? S'il te plaît, demande à ta sale copine d'aller nettoyer la cuisine où elle a foutu le Tu vas bazar. pas lui parler sur ce ton. Je vais lui parler. Si elle ne sort pas d'ici pour aller nettoyer la cuisine, Bébé, laisse tomber, je m'occupe tu d'elle. vas t'occuper de qui? Toi, bien Et sûr. à qui crois-tu parler? À qui as-tu laissé ce bazar? Toi, bien sûr. Vu que tu ne peux pas cuisiner, tu peux au moins nettoyer la cuisine. Petit... Écoute, je peux encore tolérer ton imbécile et stupide petit copain, mais pas toi. Allez, descends là-bas. Va à la cuisine et nettoie le bazar que tu as foutu. Tu penses que c'est comme dans le trou à rats d'où tu viens? Quand tu auras terminé de parler, va June, s'il te plaît, dégage de ma chambre. S'il te plaît. Je ne partirai pas. Écoute, regarde. Si je reviens dans cette chambre et que tu n'as pas nettoyé cette cuisine, vous n'aimerez pas ce que je vous ferai tous les deux. Tentez-moi. Va te faire foutre. Espèce de saleté. N'importe quoi. Bébé, ne t'occupe pas d'elle, s'il te plaît. Continuons nos choses. C'est pas S'il te possible. plaît, une distraction. Continue de me toucher, bébé. Tu m'as manqué. Peux-tu imaginer l'audace? Cette stupide fille a dit à Mike devant moi qu'elle va s'occuper de moi. Qu'aurait-il pu dire? Il n'avait rien à dire. La seule chose qu'il fait bien, c'est de s'amouracher partout dans toute la maison, lui et sa vilaine petite amie. Franca, c'est le problème que j'ai avec toi. Tu ne sais pas quand te taire. Tu ouvres ta bouche pour dire des conneries. Je déteste ton sens du jugement. Moi, jalouse de ces deux fous. Comment pourrais-je être jalouse d'eux? Et s'il te plaît, de quoi est-ce que je pourrais les jalouser? De quoi? De ce couple insignifiant et sans aucune manière. Pardon. Il a dit qu'il viendra ce week-end et j'ai vraiment hâte. Tu me connais, non? Tu sais ce que je peux faire. Il va l'entendre. Tu as recommencé, n'est-ce pas? Pardon, quoi? Pardon, évite-moi.
on y est. Salut, comment tu vas? Bébé. Oh, bébé. Tu m'as tellement Toi aussi, tu m'as manqué. manqué. Oh mon Dieu, enfin tu es là. Waouh, t'es super. Merci, bébé. Ouais. Tout ça, c'est pour toi. Merci beaucoup d'être venu. Je t'en prie. Tu m'as manqué. Est-ce que je t'ai manqué? Bien sûr que tu m'as manqué. Assieds-toi, je t'en prie. Oh mon Dieu, bébé. Ah. Ah, Hop. Ah. tu ne sais pas à quel point je suis heureuse de te voir. Moi aussi, mon cœur. Qu'est-ce que tu manges? Non, j'étais juste là en train de passer du temps à t'attendre. Oh mon Dieu, tu m'as tellement manqué, mon cœur. Melvin, arrête. Bah quoi? Tu m'as dit que je t'ai manqué, non? Bien sûr que c'est le cas, mais pas pour ça. C'était pourquoi alors? Mon joli visage ne t'a-t-il pas manqué? Eh ben, je pensais que c'était pour ça que tu parlais. Bébé, toi, tu m'as manqué. Allez, pourquoi Mais tu me bébé, fais ça? arrête. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Arrête. Tu ne peux pas juste être là pour passer du bon temps avec moi. Ok, qu'est-ce que tu essaies de faire maintenant? Bah, je m'en vais. Pourquoi? Je croyais que tu as dit que je te manquais. Tu as promis de passer le week-end avec moi. Eh ben, c'est parce que j'ai cru que tu avais voulu qu'on le fasse. Je savais pas que tu avais toujours ce principe-là de mariage avant le sexe. Voyons. Donc c'est pour ça que tu veux t'en aller. Ouais, je vais me casser. Attends, Josh. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Ah, bébé, bien sûr que je t'aime, tu le sais. Tu le sais. Mais quand même, je suis quand même un homme, j'ai des envies. Tu m'aimes, mais tu veux t'en aller parce que je ne veux pas faire l'amour avec toi aujourd'hui. Écoute, tu es là pour passer du bon temps avec moi. Tu viens juste d'arriver et tu veux déjà me sauter dessus. Eh ben, qu'est-ce que je fais alors? J'en ai envie. J'ai tellement envie. Je suis dans tous mes états là, je sais pas ce qui te prend. Écoute, contrôle tes pulsions. Nous pouvons juste passer du bon temps ensemble, à discuter. Demande-moi comment je me sens, ça ne va pas. Voyons, Ça va durer bébé, combien tu ne de temps? devrais pas. Ça va durer combien? J'en ai marre. Tu ne peux pas être fatigué. Voyons, Josh, ne fais pas ça. Tu ne rentres pas du tout, je sais que tu plaisantes. Ah. Je sais que tu n'iras nulle part, tu es juste en train de blaguer. Très bien. Attends. Je voudrais que Mike descende et qu'il nous voie en train de déjeuner. Je comprends pas. Donc je devrais attendre Mike pour qu'il descende avant de commencer à manger? Oui, parce qu'il le fait tout le temps quand sa petite amie est là. Alors, c'est mon tour maintenant. Bébé, je t'en prie. J'ai très faim, s'il te plaît. T'en fais pas. Il va bientôt descendre, t'en fais pas. Dans quelques instants, il descendra. Bébé, Oui? pourquoi tu veux le rendre jaloux? Non, pas du tout. Ce n'est pas que je veux le rendre jaloux. Parce que je sais très bien qu'il est déjà jaloux, mais je veux juste lui en mettre plein les yeux. June. J'espère que c'est pas ce que je pense. Qu'est-ce que tu penses? J'espère que t'as pas de sentiments pour lui. Pour qui? Pour ce singe? Ce gars vulgaire? Comment pourrais-je développer des sentiments pour quelqu'un comme lui? Comment? Bébé, écoute, c'est toi que j'aime et tu le sais. C'est juste que je voudrais juste voir son visage quand il nous verra tous les deux en train de manger et passer du bon temps, heureux et en train de rire. Parce qu'il le fait tout le temps avec sa petite amie. Moi aussi, je vais lui montrer. T'en fais pas, il sera là bientôt. Ça va. Pas de problème. Tu vas juste l'attendre et quand il sera là, vous allez manger tous les deux. Bébé, il va... Allez, bébé, tu veux dire que tu ne veux pas attendre? Il sera là très bientôt. J'ai perdu mon appétit. Mets-toi à Non, l'aise. bébé. Non, bébé. Attends, il sera là très bientôt. Dans quelques minutes, il sera là, je te le promets. Bébé? Il pourrait attendre juste quelques minutes. Oh, ça me fait chaud. Hey, jeune homme. Qui es-tu et que fais-tu ici? Je devrais te poser cette question. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Mike? John? Tu fais quoi? Excuse-moi. Où est-ce que tu vas? Mais... Qui est-ce que tu poses ce type de questions stupides? Eh bien,
pour ton info, je suis le fiancé de June. Pour ton information, j'ai investi beaucoup d'argent dans ce business. Et ta présence ici pourrait tout ruiner pour moi. Mais Ok? t'as dit qu'il pouvait vivre la vie normale, alors c'est quoi ça? Oh oui, des amis et la famille, mais pas un petit ami comme toi. Écoute, il y a un superviseur dans la ville et ta seule présence ici pourrait tout ruiner. Commence à partir maintenant, ok? Je voudrais vous informer à tous les deux, en un langage simple, qu'un superviseur se trouve dans le pays. Vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Nous ne savons pas ce que ça... En fait, je ne sais pas ce que ça signifie. Peux-tu m'éclaircir, s'il te plaît? Bien. Ça voudrait simplement dire que vous devez cesser d'avoir des visiteurs et vous concentrer à comment avoir cet argent. Parce que ces superviseurs peuvent venir n'importe quand pour leurs examinations. Ok, pouvez-vous nous aider sur des questions qu'ils pourraient poser? Je ne sais pas pour l'instant. Mais mon seul conseil, c'est que vous devez vous concentrer d'abord sur chacun de vous. Hein? Concentrez-vous sur comment avoir cet argent afin que ce business puisse aboutir à quelque chose de bien. Ok? Et ça me revient. Autant vous êtes permis de vivre des vies normales, que cela vous rentre bien dans le cerveau. La raison pour laquelle vous êtes là, c'est pour le business et rien d'autre. Très bien, Monsieur Dixon, merci de nous mettre au parfum. Mais on fera de notre mieux pour gagner ce jeu et gagner de l'argent. Nous allons faire des efforts. Waouh, ça sonne bien. Mais s'il vous plaît, ne me décevez pas. Et même si je gagne cet argent, comment vais-je en profiter? Qu'est-ce que je vais gagner de tout ça? Ok. Oh, d'accord. Ça a l'air bon. Intéressant. T'as déjà servi mon plat. J'essaie juste d'être sympa, ne te prends pas la tête. Ça n'arrivera pas tous les jours. Ah bon? Oui, je l'ai juste fait parce que si les superviseurs entrent ici, qu'ils voient comment on vit ensemble. Ah. D'accord. Je veux que tu me nourrisses. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? J'ai dit quelque chose de drôle? Je constate que tu n'as pas faim. Si tu ne peux pas te nourrir toi-même, alors ne mange pas. Écoute, fais attention. Il y a là des caméras. Juste pour que tu saches,
Juste pour que tu saches, ceci ne mènera à nulle part et à rien du tout. Ouais, je sais. Où est-ce que ça pourrait bien nous amener? C'est à peine si tu m'adresses la parole. Eh bien, je te parle à peine parce que tu n'as rien de gentil à me dire. C'est plutôt bon ce que t'as fait. Oh mon Dieu, c'est la première fois que tu me fais un compliment. Waouh, c'est une première. Merci. Viens-tu te dire merci? Waouh! Pour la première fois de l'histoire, t'as dit merci. Tu as apprécié mon repas, donc... Intéressant. Intéressant. C'est mon tour. Non, c'est quoi ça? Sois pas si villageoise. On est Pourquoi tu juste veux en me train nourrir? de Je peux jouer mourir un toute seule. théâtre. Alors essaie de faire semblant. Oh, d'accord. Tu veux plutôt des pâtes. Et voilà. Allez, je t'en prie, profites-en. D'accord, je vais profiter du moment. Et merci. T'es trop dans les nerfs. Hein? Merci. Tu parles beaucoup en mangeant. Elle est bonne celle-là. J'arrive pas à croire que t'as dit merci. C'est la première fois que tu me dis quelque chose de gentil. C'est la première fois que tu es gentil avec C'est moi. la première fois que t'as dit quelque chose de bien. Et maintenant tu ris. Je suis drôle, je suis un clown. Tu me fais mal. Ah! Donc comme ça, tu peux faire rire Ah. quelqu'un et pas le rendre fou. Ah! Oh, notre côté de toi. Peut-être que je devrais aller faire les cours de... Je suis drôle, hein? Tu me fais T'arrêtes vraiment pas de mal. sourire. Tu me montres un autre visage de toi. Waouh, waouh, waouh. Oui, madame, bien sûr que nous vous attendions. Mais pour quelle date particulière? Nous n'avons pas encore fixé de jour. Mais tout ce que vous devez faire, c'est de leur informer que moi et mon équipe seront là très bientôt. Oui, madame, je le ferai. D'accord, ce sera tout pour le moment. S'il y a du nouveau, je vous appellerai. D'accord, madame. Passez une très bonne journée, D'accord, madame. vous aussi. Passez une bonne journée. Ok, bye bye. Mon Dieu, je prie que ces gars se comportent et que l'on finisse par gagner cet argent. J'ai besoin de cet argent. Dixon, Oui, madame. vous pouvez les appeler maintenant pour les questions préliminaires. J'espère qu'ils sont prêts pour ça. Oui, madame, ils sont prêts. Et les exercices se feront séparément. Et une fois fini avec monsieur Mike, on continuera avec madame John. D'accord, monsieur. Je les fais entrer maintenant. Oui, s'il te plaît, car nous avons 1h30 ici, parce que les autres nous attendent. Ok, c'est bon. Excusez-moi. J'espère qu'ils ne vont pas nous faire regretter. Oui, Monsieur Mike, vous êtes bienvenu à cette première session de l'émission Le Premier Couple Show, organisée par la franchise mondiale d'autonomisation des couples. Je dois dire que vous êtes vraiment chanceux de faire partie de ce projet. Et sans trop perdre de votre temps, commençons. Merci. Et merci de me donner l'opportunité de faire partir du show. Ok, sans perdre trop de temps, commençons avec le questionnaire. Lady Di, allez-y. d'accord, monsieur Mike. Oui, madame. Depuis combien de temps connaissez-vous votre épouse, madame John? Oh, on se connaît depuis quelque chose comme 5 ans maintenant. Monsieur Mike, Oui, madame. s'il vous plaît, pouvez-vous déposer votre téléphone? Le téléphone n'est pas permis pour l'instant. Désolé. Alors vous dites que vous connaissez votre femme depuis 5 ans. C'est exact. Et il n'y a aucun élément qui le prouve comme un enfant? Pas encore. Mais elle a fait 2 fausses couches en 2 ans successivement. Oh, vraiment désolé pour ça, monsieur Mike. D'accord, alors, quelle est la position sexuelle préférée de votre épouse? Le doggy style.
Je crois qu'elle adore le doggy style. Je pense que ce n'est pas une information affirmative. Répondez-nous directement. Oh, ma femme adore le doggy style. Et quelle est votre position sexuelle préférée? Oh, la même chose. Le doggy style. Ok, la prochaine question. Quel est le plat préféré de votre femme? Le riz. Le riz. Oui, et le vôtre? Des pâtes. Bien, je pense que je suis bon à mon niveau. Hein. Ok. On est bon. D'accord, Ok, vous pouvez appeler Madame John. d'accord. Merci. Merci. Je vous en prie. Madame John, quelle est la position sexuelle préférée de votre époux? Madame John, j'attends toujours votre réponse. La position sexuelle préférée de mon mari, c'est le missionnaire. Oui. Et la vôtre? Je n'ai pas une position sexuelle particulière, madame. Ok, c'est noté. Madame John, depuis combien de temps connaissez-vous votre mari? Pas plus de 2 ans. Nous venions juste de nous rencontrer et nous avions hâte de nous marier tous les deux. Une grossesse ou une fausse couche? Non, pas du tout. Je n'ai jamais été enceinte. Intéressant. Quel est le repas préféré de votre époux? Vous savez que mon mari est typiquement un homme africain, donc son meilleur repas pour le dîner est du couscous avec de la sauce égoussi. Et le vôtre? Je ne mange pas dans la nuit, je prends juste des fruits. Ok, je pense que ce sera tout pour le moment. Vous pouvez partir, madame. Ok, prenez le téléphone de votre époux. Ok. Comment ça s'est passé? Ton téléphone. Ouais. Toute cette histoire devient tellement inconfortable. Ils m'ont posé des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Comme quoi? Ils m'ont demandé quelle était ta position sexuelle préférée. Comment suis-je censée le savoir? Comment tu ne le saurais pas? On n'est pas en couple. Qu'est-ce que tu leur as dit? Comment suis-je censée le savoir? Nous ne l'avons jamais fait avant. Écoute, si j'ai pas cet argent, je vais te vendre. Je pense que, comme ça, tu auras plus de valeur. Regardez celui qui parle. Donne-moi une seule question que tu as trouvée. Dis-moi. C'était simple. Elle m'a demandé ton plat préféré au dîner et j'ai dit du riz. C'était assez simple mon parce Dieu. que je sais que les filles adorent le riz du matin au soir. Je ne mange pas de riz. Je ne mange pas de la nourriture pour le dîner, mais des fruits. Des fruits? Oui, ce ne sont pas toutes les femmes qui aiment le riz. Nous ne sommes pas des oiseaux. Seigneur. Écoute, si j'ai pas cet argent, je te pardonnerai jamais. Et moi pareil. Des fruits en soirée? Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Penses-tu que nous avons gâché nos Je chances? t'en prie, ne parle pas. Tu es tellement... Non, c'est plutôt toi. Oh mon Dieu, tu es tellement ennuyeux. T'es ennuyeuse, toi. J'espère que vous avez bien répondu aux questions. Je ne sais pas, demande-lui. Il a le don de tout gâcher chaque fois. Ah bon? As-tu répondu à une seule question normalement? T'as une difficulté qui n'a même pas d'utilité. J'espère que les choses n'ont pas merdé. Je l'espère.
Votre attention sera demandée sous peu. Excusez-moi. Écoute, Monsieur Mike, je n'en ai rien à faire de toi. Je ne te connais pas du tout et pour moi, je sais déjà comment je vais investir avec tout mon argent. Et rien du tout, pas même toi, et ton mauvais comportement ne m'arrêtera parce que je suis déterminée à gagner ce challenge. Écoute, John, tu sais ce que t'es? Une fouteuse de troubles. C'est ce que t'es. Donc, t'es prête à dépenser de l'argent que t'as rien fait pour le gagner? Hein? Eh bien, toi, tu es encore pire que moi. T'es criminel. T'es... Oui, monsieur Dixon. Êtes-vous sûr de nous avoir présenté un vrai couple? Parce que, vu leur réponse, on aimerait bien voir leur acte de mariage. Vous n'avez pas à vous déranger, monsieur. C'est un vrai couple. Et j'ai leur acte de mariage. Depuis combien de temps est-ce que vous les connaissez? À vrai dire, j'ai fait leur connaissance dans nos premières auditions. Et depuis ce temps, ils sont mariés depuis des années maintenant. Est-ce que vous êtes au courant que ce show de jeu de couple est pour les couples qui sont mariés depuis au moins une année, qui sont éligibles pour participer à ce challenge? Oui, madame, je suis au courant. Et je peux vous rassurer que ce couple est marié depuis 2 ans maintenant. Et ils ont leur acte de mariage. C'est bon, ça va aller. On vous fera savoir si on a besoin de vous à nouveau. C'est noté. Merci. Je vous en prie. Ah mon Dieu, elle ne prend même pas son téléphone. J'espère qu'elle l'a fait. Comment ça? Comment ont-ils pu le faire alors qu'ils ne sont même pas amis? Cette histoire est tellement frustrante. Et si tu voyais ce gars, ma chérie? Ce gars est tellement beau et plaisant à passer du temps avec. Notre amie ne le comprend pas et elle est très dure. Je pense que je sais quel est le problème. Tu sais, June aime énormément Josh et elle ne permettra que personne ne gâche sa relation avec Josh. Bien qu'ils se soient mis d'accord pour accepter cette mission, elle doit toujours vraiment être très prudente. Vraiment. Ainsi, Georges nous épargnera du stress, nous rendre la tâche facile et parce que c'est trop dur. Oh oui? Voyons, ma copine, Josh nage dans l'argent. Il n'a pas vraiment besoin d'aller faire cette mission avec elle. Ma chérie, ce n'est pas une excuse, parce que même l'homme le plus riche au Nigeria et même dans le monde a toujours besoin d'argent. S'il te plaît, je t'en prie, ne continue pas, ne dis plus ça. Ok, ce n'est pas une excuse, alors arrête. En y réfléchissant bien, tu as raison de toute façon. Et c'est encore son numéro, peut-être qu'elle décrochera cette fois-ci. Allez! Monsieur et Madame Matthew, je ne vais pas mâcher les mots pour vous dire que nous ne sommes pas impressionnés par vos habitudes sexuelles. Vous n'avez absolument aucune relation. C'est une chose honteuse que un couple qui est ensemble depuis plus d'1 an n'a aucune affinité. Vous n'avez pas de projets conjugaux. Je suis étonné de savoir comment vous vivez sur le même toit en tant que couple. Les colocataires? Monsieur, nous ne sommes pas ici pour vous parler. Nous sommes là pour te parler. Est-ce que tous les deux, vous êtes au courant que vous avez raté toutes les questions qui vous ont été posées dans le jeu? D'accord, Oui. madame. Et pour finir, vous avez également perdu 9 points. Et pour vous qualifier pour la finale physique, vous devez au moins avoir 15 points. Bien, cette session est de 30 max et vous l'avez perdue. Et il vous faut 70% pour vous qualifier à la finale. Mais vous pouvez toujours arriver en finale si seulement vous répondez à 40% du reste des questions à poser dans la prochaine session. Si ça réussit. Vous comprenez cela? Ma puce, ça va aller.
ce n'est pas la fin du monde. Tout ce que tu as à faire maintenant, te concentrer sur la collaboration et les choses vont suivre. Vous ne comprenez pas mes frustrations. Cet homme n'est pas approchable et je voudrais lui poser certaines questions. En fait, tu dois vraiment lui poser ces questions. Ce sont les affaires pour l'amour de Dieu. Reste juste focalisé et pose-lui les questions, c'est tout. Quoi qu'il en soit, Franca a raison. Vous devez arrêter de vous battre. Hein? Tu ferais mieux de gagner cet argent. Hein? Tu dois gagner cet argent. Tu ferais mieux de saisir ces millions de dollars qui frappent à ta porte. Ah, regardez celle-ci. Mon Dieu. Alors l'argent est ton problème? Et alors, au moins je dois être récompensée pour mon soutien moral. Le support moral. Pardon les filles, c'est une affaire sérieuse. Ce n'est pas drôle, n'en faites pas une plaisanterie. Vraiment sérieuse. Alors, qu'allons-nous faire pour... que nous avons besoin de cet argent. Je sais que nous ne faisons pas partie du jeu, mais à ce que je sache, si tu as gagné, nous avons gagné. Écoute, ma chérie, je pense que ce que tu dois faire, c'est de déménager de cette chambre et aller t'installer dans sa chambre rapidement sans perdre de temps. Je te demande pardon. Seulement pour mieux le connaître. Pardon, pense à un autre plan. Je ne crois pas. Alors, quand est-ce que ces superviseurs reviendront encore? Je n'en ai aucune idée. Tu dois faire quelque chose. Je vais dire, même si ça signifie... Que puis-je dire? Demande-lui des choses sur lui. Intéresse-toi à lui et il fera pareil. Écoute ma puce, tu devrais aller dans sa chambre pour mieux le connaître. C'est vrai. Madame Sandra, bienvenue à la première session du jeu des couples. Merci, monsieur. Nous aimerions que vous coopériez avec nous et que vous répondiez à nos questions dans la vérité, telle que posée, ok? D'accord, monsieur. Alors, Madame Sandra, voilà votre première question. Votre mari a-t-il déjà un seul jour, posé sa main sur vous, avant ou pendant le mariage? Eh bien, non. Mon mari ne fera jamais une telle chose. En fait, c'est ce qu'il déteste le plus. Oui, c'est aussi de la violence domestique. La deuxième question. Combien de fois votre mari vous fait-il l'amour en une semaine? 3 fois par semaine. Un jour et il se repose le second. Ok. Voilà la deuxième question. Avez-vous déjà privé votre mari ou tourné le dos à votre mari quand il a voulu faire l'amour à un moment donné? Oui, madame. Ok. Ok, la dernière question. D'accord, monsieur. Quel est le plat préféré de votre mari? Il aime du riz blanc avec une sauce aux légumes. Et parfois, il aime le mélange carottes, laitue et des choux. C'est compris. Ce sera tout pour le moment. Merci. Ok, que votre mari entre, c'est son tour. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Écoutez, il fallait que je rentre pour vous parler à tous les deux parce que je suis tellement déçu. Mais dites-moi, comment est-ce que des personnes comme vous peuvent échouer à de simples petites étapes? Dites-moi. Monsieur Dixon, je vous présente toutes nos excuses. Tu dois vraiment très bien t'excuser parce que tout ceci, c'est de ta faute. T'es sérieuse là? Oui. Fermez-la. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Comportez-vous comme des adultes. Hein? Avez-vous une idée de combien est-ce que j'ai investi dans ceci, dans ce show, dans ce business? Hein? Je vous ai donné une opportunité de vie. Et vous me jetez cela au visage. Êtes-vous normaux? Nous sommes sincèrement désolés, monsieur. S'il vous plaît, que pouvons-nous faire pour nous rattraper? Eh bien... D'accord. La deuxième session est souvent celle qui est la plus importante parce qu'elle présente votre vision, vos objectifs et votre but de vie. Bien sûr, aucune organisation ne vous donnerait
la bagatelle somme d'1 million, sans savoir ou avoir des preuves de ce que vous voulez faire avec. Ça veut dire qu'on devrait chercher à se connaître vraiment, puisqu'on ne sait pas le genre de questions qu'il poserait. Exactement. C'est cette complicité qui vous manque. Travaillez cela ensemble et jetez-le leur au visage. On vous a entendu, Monsieur Dixon. Je pense que la prochaine fois, on essaiera de notre mieux. J'ai appris mes leçons et je pense que June a également tiré leçon. Je vous promets que pour la suite, nous serons vraiment adéquats. June, tu l'as entendu. Qu'en penses-tu? Je ferai de mon mieux et je vais coopérer. Peut-être avoir un cahier où écrire ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. À votre prochaine visite. Tu t'entends parler? Tu veux te chercher un cahier pour écrire tout ce que j'aime, tout ce que j'apprécie, et faire de moi quoi, un portrait? Mais je suis désolée, je ferai quelque chose de mieux. Bien. Ok les gars, je pense que nous sommes prêts à partir. Écoutez, essayez juste de travailler sur ça. Ramenez les sous à la maison, c'est tout ce qui compte. Ok? Monsieur Dixon, je pense que c'est à elle que vous devez vous adresser personnellement. Non, pas moi, c'est à toi qu'il Non parle. mais sérieux, parce que je suis vraiment Pas prêt cette fois à... encore. Monsieur Ben, avez-vous déjà battu sur votre femme un jour? Non, pourquoi je ferais une telle chose? Je pense que je la gronde simplement quand elle fait quelque chose de mal. Ok, noté. Seconde question. Combien de fois lui faites-vous l'amour en semaine? 3 fois. Ouais. Mais j'aime me reposer le jour suivant. C'est bien. Alors, votre femme vous a-t-elle déjà tourné le dos un jour au lit quand vous en avez besoin? Eh bien, vous connaissez les femmes. Bien sûr que oui. Ok. Ouais. Ok. La dernière question. Quel est le plat préféré de votre femme? Elle aime prendre du pain et du thé. Ok, c'est bien. Ouais. Et quel est votre repas préféré dans la nuit? J'aime du riz et des légumes. Ce sont ces 2 plats que j'apprécie le plus. Ok. Ce sera tout pour le moment, Monsieur Ben. D'accord. Vous pouvez rejoindre votre femme en haut. D'accord. Monsieur et Madame Ben, je dois vous applaudir d'être allés aussi loin. Merci. Et pour ce fait, tous les deux, vous avez eu un pourcentage de 30%. Ouais. Mon Dieu! Merci beaucoup, bébé. Merci d'avoir rendu ceci possible. Oui, honnêtement, je dois confesser que je suis impressionné par vos résultats. Il ne vous reste plus que 30% pour arriver à la finale. D'accord. Bien, donc continuez avec le bon travail. D'accord. Et allez jusqu'au bout. Merci. Très bien, ce sera tout pour le moment. J'espère qu'on vous reverra une autre fois. Merci, monsieur. Merci, madame. Merci. Je suis très heureux de le faire Merci avec vous beaucoup. et je crois que par la grâce de Dieu, on vaincra. Merci. Il n'y a pas de quoi. Merci. D'accord. Bonne chance. Merci, monsieur. Oui. Merci, Ok, monsieur. d'accord D'accord. alors. Ceci mérite une grande célébration. Tu sais quoi? Attends je reviens. une seconde. Si on gagne ces $1 million, tu vois, Mhm. qu'est-ce que tu vas faire? Oh,
Je les dépenserai sur toi, bébé. T'es sérieuse? Alors, je vais t'acheter la dernière sortie des Tu te rencontres. fous de moi? Je vais te gâter comme un enfant. Ouais, Je suis tellement Ouais, moi contente. aussi, je suis très content. Tellement contente. Dis-moi, bébé, que feras-tu avec le tien? Voyons, c'est à moi que tu poses cette question. Tu me fais pas confiance? Bien sûr, je te fais Je vais le confiance. dépenser sur toi. Hey, Je vais te gâter. Je vais t'acheter tout ce qui peut coûter cher dans ce mon monde. mari. Tu me fais pas confiance? Tu sais pas que... Eh, oh, allez, apporte-nous à boire, on célèbre ça. D'accord, mon amour. Pourquoi est-ce que je lui sers ces fruits? Je fais de mon mieux pour que cette affaire marche. Mais sa libido ne lui permet pas de se calmer. Si je commence à lui servir maintenant, il va se sentir comme un roi. Je pense qu'il faudrait que j'apprenne à canaliser ses pulsions. Je vais vous enseigner une leçon. Qui commence, toi ou moi? Et toi? C'est moi, mais... C'est elle, non? Ok. Ok. Ah. C'est quoi ça? Elle est jaune, Qu'est-ce non? que tu caches? Je crois que je vais vous gagner. Je suis très sûre de ça. Je gagnerai quand même. Joker. Les gars, je pense que je vais rentrer. Je veux dire, je suis épuisée. Pourquoi jouons encore un peu? Allez, nous venons de commencer le jeu. Ok. Ça fait un moment que tu et Mike ne sont pas là. Es-tu sûr qu'ils ne font pas un truc bizarre là-bas? En y réfléchissant, ça pourrait être vrai. Parce que ça fait déjà presque 1 heure qu'elle est entrée là-dedans. Et si c'est vrai, je serai la personne la plus heureuse. Franca, N'est-ce pas ce pourquoi nous prions? vraiment? N'est-ce pas ce pourquoi nous prions? Je crois que je vais l'appeler. Ok. Je l'appelle. Elle ne décroche pas. Ah, Eh bien, on laisse les choses se faire, ok? Laisse-les profiter de la vie, ma chérie. Le cœur n'est pas le bois, alors arrête de t'inquiéter. Tu sais trop bien. C'est t'inquiéter. vrai, oh. J'espère qu'ils nous donneront le résultat que nous cherchons. Le mariage, c'est le résultat que nous attendons. mais tu sais que ta copine, elle n'est pas une fille facile. C'est la raison pour laquelle elle est toujours chaude avec Mike. Alors c'est génial. Elle appelle. Ok. Allô? Où es-tu? Ok. Franca, elle est dans sa chambre. Allons la voir. Ok. Allons-y. Oui. Juste Nous comme revenons. ça. Ok, à N'abandonne tout pas, à l'heure. je reviens. Ok, Ok, on y va. d'accord. Oui, bien sûr, je reviendrai D'accord. jouer. Et je te Je vous battrai. attends, alors. Je te battrai Vous correctement. allez me trouver. Ah mon Dieu. Je vous attends, ok? Pourquoi j'ai l'impression que t'es en train de m'éviter? Oh, je t'en prie, Mike, arrête. Tout le temps, Mike.
C'est comme ça que tu m'as appelé Mike devant ce superviseur. Pourquoi ne pas m'appeler par un nom doux? Un prénom mignon comme quoi? Genre, mon chéri, mon roi, mon amour. Qu'est-ce que tu penses de t'appeler Sa Majesté, Oh, Son Altesse, mon roi? Qu'est-ce que tu en penses? arrête de faire ça. Je suis sérieuse. Tu n'aimes pas ça? Tu sais, t'as un très beau sourire. Exactement. Tu devrais sourire tout le temps. D'accord, bon, qu'est-ce que tu veux? Je pense qu'on devrait arrêter de se battre. On devrait apprendre à se connaître. Ouais, tu vois, en fait, essayer de faire fonctionner. On parle là de 1 million de dollars. C'est une énorme somme. Tu devrais au moins essayer. Et qu'est-ce que tu aimerais savoir sur moi? Je veux connaître ce que tu aimes, ta position sexuelle préférée. Aimerais-tu que je t'embrasse? Si tu veux que ce soit au front, à la joue, oh, peut-être au cou. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que c'est arrivé. Les filles, vous savez à quel point j'aime mon petit ami et que c'était pour lui que je me conservais. Et maintenant ça. Comment ai-je pu me laisser aller? Comment? Désolée. Écoutez, c'est fini. Tout ça, c'est terminé. J'en ai fini avec ça. Je laisse tomber. Tu fais quoi? Ah, désolée, mais tu ne peux pas abandonner à cause de tout ça. Exactement. Je ne peux pas continuer. Désolée. Je ne peux pas. Plus. Détends-toi. Je sais que pour l'instant, tu es sous pression, ok? Détends-toi. Aspire et inspire. Si tu désistes, vous seriez les meilleurs perdants. Oui. Alors, laisse passer tout ça. Laisse couler, laisse tomber. Je t'en prie. June, tu devrais voir ça de cette façon. Tu ne peux pas perdre tout ça à cause de Mike. En plus, vous êtes légalement mariés. C'est juste pour le business. C'est illégal. Nous parlons des millions de dollars ici. Ma puce. Ma chérie. Mon cœur. Écoute. Nous parlons là d'1 million de dollars. 1 million de million de dollars. dollars. Vous êtes sérieuse là? Sérieusement, je t'en prie. Laisse passer tout ça, ok? Oh mon Dieu, à quoi est-ce que je pensais? Ce sont des choses qui arrivent, alors t'inquiète J'ai pas. juste... Pense juste à ce que tu pourrais faire avec 1 Beaucoup million de de choses. dollars. Je sais, mais je me sens tellement mal, vous savez. Regardez ce que j'ai fait à Josh, il ne le mérite pas du tout. Laissons le temps faire ces choses. Tu sembles très en joie ce matin, mec. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, dis-moi. Mec, ma chère femme a eu un avant-goût de moi aujourd'hui. Ah, mais comment ça s'est passé, tu l'as eu? Qu'est-ce que tu racontes? Rien que ma vibe est assez, mec. Ah, Alors, elle s'est vraiment donnée à toi. volontairement ou pas involontairement, elle a bien aimé, ouais. Bah, c'est moi qui te parle, non? Et maintenant, elle est en colère. Elle dit que j'ai profité d'elle. Toi aussi, mec, t'aurais pu lui donner ta tata. Si tu lui avais donné ta tata, elle serait en train d'en redemander. Et maintenant, tu racontes tout ça. Mais tu connais les femmes, toujours en train de prétendre. Ouais, Je c'est sais comme qu'elle ça. a bien aimé. Je t'assure, il fallait voir comment je l'ai prise. Oh, vraiment? Maintenant, je suis sûr qu'elle connaît ma position sexuelle préférée et ce Ça, sera c'est dur cool, à mec. oublier. Ça, c'est cool. Ça, c'est mon gars. C'est du bon, mec. Les filles,
Pourquoi vous ne m'avez pas prévenu avant de venir? Mais tu as demandé qu'on peut venir quand ça nous chante. Oui, je vous l'ai dit, mais pas à ce point. Monsieur Dixon a dit que nous devrions vraiment faire attention à ça. Pas de visiteurs pour l'instant, parce que le superviseur est dans la ville. Vraiment? Oui. Mais tu aurais dû nous le dire plus tôt. Exactement. Mais j'espère que cette visite ne causera aucun problème. J'espère que ce ne sera pas le cas, mais s'il vous plaît, pas de visite sans m'avoir prévenu. De grâce. Ok, c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors quoi de nouveau, mon ami? Quel potin. Comment vont les choses avec Mike? Ah, s'il te plaît, ne commence pas. Dis-moi. Eh bien, nous essayons, je veux dire, c'est évident que nous voulons l'argent plus que la guerre. Mhm. Vous essayez? Bébé, c'est beaucoup plus que ça. Oui, c'est beaucoup plus que l'essai. Ah, s'il vous plaît, vous devez gagner cet argent. Ah, vous essayez. Mimi, du calme, c'est quoi ton problème, hein? Chou. Ah, la connaissons et elle fait beaucoup d'efforts. Qu'est-ce que tu veux Sérieux? d'autre? Oui, tu devrais. Tu penses que c'est facile de vivre sous le même toit que quelqu'un comme Mike? Ah, Ah, pardon, je fais de mon mieux. c'est tout Vous ce qu'on devez te demande. applaudir mes efforts. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que vous devez absolument gagner cet argent. Je vous assure. Bien sûr que non, mais... Meuf, ce n'est pas facile. Mais $1 million, ça fait réfléchir. Mon Dieu, je t'en prie, aide notre ami. Honnêtement parlant, je savoure chaque instant de ce challenge. N'est-ce pas? Oui, Tu sais, ce qui m'amuse de plus, c'est le fait que les organisateurs leur donnent tout ce qu'il faut pour l'émission. Ils leur donnent des vêtements, ils leur donnent à manger et à boire. vraiment. Je t'assure, cette émission, c'est la totale. Je te t'assure. jure, je jure. Et ce qui me plaît encore plus, c'est le fait que il leur permet d'avoir des visiteurs ici. Je veux N'est-ce dire, pas? les sponsors sont tellement Je gentils. suis sûre que ce sont des milliardaires. Je t'assure, le sponsor doit être un milliardaire. Certainement. Rien d'autre. Ma copine, ça me rappelle. Quoi c'est? Pourquoi les mecs sont tellement bizarres parfois? Je veux dire, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce nécessaire pour un mec de dire à ses amis qu'il a couché avec une fille? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu le dis? Que s'est-il passé? L'autre jour, j'ai surpris Mike discutant avec Jude comment c'était avec June au lit. Il dit que June a apprécié chaque minute au lit. Et je demande encore, est-ce que c'est nécessaire? C'est quoi le projet? Il a même été au point de dire qu'il a dit à June sa position préférée dans les choses compliquées. Ma puce, ne rit pas, ce n'est pas drôle. Genre, Tu sais, c'est très amusant, je ne comprends pas. Ah, les hommes. aient peur je des t'assure, hommes. est-ce que c'est nécessaire? Je pense que c'est la même chose. Même son ami aurait fait la même chose s'il était à sa place, donc c'est une chose normale pour eux. Salut les filles. Salut. Tiens, je t'ai rapporté ceci. J'espère que ça te plaira. Waouh, Ça te plaît? merci. Il n'y a pas de quoi. Je pense qu'il est temps que je vous laisse tous les deux. Amusez-vous. Alors, c'était quoi ta journée? Bien. Et toi? Bien, elle était cool. Je voulais te demander si ça te dirait encore. Écoute, c'est rien de sérieux. C'est juste pour mieux se connaître. Ok, je vais y penser. D'accord. Prends tout le temps qu'il te faudra. Mais n'oublie pas que je t'attends. Ok. Alors, ça dit quoi? Vous étiez en train de parler de quoi juste? Eh bien, nous faisons du commérage. Comme Tu sais d'habitude, comment n'est-ce sont pas? les filles quand elles sont ensemble. Ouais, je vois. J'espère que ça te plaira. Je le trouve très joli. Bébé, Ouais, tu bébé. ne sais pas à quel point tu m'as vraiment manqué. Tu n'en as aucune idée. Toi aussi, bébé. Mais bébé, je suis là pourtant. Il fallait me dire que t'as besoin de moi. Mais pourquoi pas? Parce que tu me manquais. Et en plus, j'ai cette terrible migraine depuis des jours. Mal de tête? Oui, Pourquoi t'as pas bien dormi? bien sûr que si, mais peut-être c'est parce que Mike me stresse énormément. Mike. Attends, est-ce qu'il te dérange dans la nuit? Bien sûr que non. Déranger qui? Est-ce que je ressemble à sa petite amie? Ai-je l'air de quelqu'un à qui il peut s'adresser? Il n'oserait même pas, il me connaît très bien. Me perturber, il a perdu la Bébé. tête. S'il te plaît, dis-moi la vérité. Tu l'as embrassé?
Embrasser qui? Mike, Cet homme dont rien de bon ne peut sortir de la bouche. Tu veux... Je ne peux pas l'embrasser. L'embrasser pourquoi? Comment? Pourquoi? En fait, si je dois embrasser Mike pour survivre, je préfère encore mourir. Que Dieu m'en garde. Je ne pourrai jamais embrasser cet homme. Je ne peux même pas rester près de lui, encore moins l'embrasser. Que Dieu m'en garde. Ce n'est pas possible. Bébé, je vais bien. Je suis certaine que ça va aller. bébé, ta température n'est pas normale. T'as besoin... Tu sais quoi? Va te reposer. Allons chez toi. Mais je vais bien, ce n'est rien de sérieux. Je suis sûre que ça va aller, je vais bien. Bébé, s'il te plaît, ne nous discutons pas pour ça. D'accord, bien, c'est bon. Mais je sais que ce n'est rien de sérieux. C'est bon, vas-y, Ça va te aller. reposer. D'accord? D'accord, bébé. Espèce de salaud! Toi, espèce de salaud! C'est à cause de toi! Josh! Josh! C'est toi, c'est toi le responsable! C'est à cause de toi que ma petite amie est tombée enceinte! Josh, peux-tu arrêter ça? Si jamais tu me prononces encore, j'arrive pas à y croire! Eh bien, jeune fille, tu dois être malade de penser que mon bébé peut descendre aussi bas. Et enceinte, pourquoi l'accuser faussement? Tu dois être vraiment malade, très malade. Toi! Je vais te donner une leçon! Hé, Josh, peux-tu t'approches juste pas de arrêter, moi, s'il te plaît? sinon je vais te briser la tête. Tu me prends pour qui me parler comme ça? Moi! Écoute! Je vais te donner une leçon! Je t'ai prévenu, tu t'approches, je te brise la tête, dégage. Je vais te Tu vas donner une faire leçon! quoi? Josh, peux-tu arrêter? Non mais, au lieu de parler à ta meuf, c'est à moi que tu viens parler. Hein? Tu l'as même pas épousée. C'est pas ta meuf. S'il vous plaît. Recule, tu recules, je vais te briser la tête, hein! Qu'est-ce qui te prend? Je reviendrai pour toi! Dégage, allez. Josh. Tu m'appelles plus jamais! On dirait un chien enragé. Fille sans honte, fille sans honte. Non mais regarde-toi. Alors comme ça, tu insultes un petit ami et tu as ouvert tes jambes? Regardez-moi ça. Tu n'as pas honte, sale prostituée, chienne sans vergogne. Toi. T'en fais pas, je parlerai à Georges moi-même. Ok. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai gâché ma relation depuis plusieurs années, juste comme ça. Seigneur, Mike doit t'épouser, oh. Parce que quelqu'un doit s'occuper de cet enfant. Je veux dire, tu dois plus te concentrer sur cette grossesse. Et pour Josh, il va certainement revenir. Ah, Eh bien, je pense que je comprends sa douleur. Parce qu'imagine un instant que tu gardes un fruit depuis très longtemps, et un autre homme vient le manger juste comme ça. Ah, sérieusement, c'est très douloureux. je ne pense pas que Josh me pardonnera. Vous auriez dû voir son visage, je ne pense pas qu'il me pardonnera un jour. Je t'en prie, ne t'inquiète pas. Il va certainement se calmer. Et en plus, tous les deux, vous étiez d'accord avec cette affaire, depuis le début. Alors il le doit. Mais pourquoi est-ce que tu te comportes comme si tu ne comprends pas ma situation? Je suis enceinte d'un autre homme et tu fais comme si tout allait bien. Alors que veux-tu qu'on fasse maintenant? Est-ce que ça a même encore de l'importance? Il n'y a plus rien que tu puisses faire à ce sujet. Ah chérie, détends-toi, d'accord? Être triste ne t'aidera pas du tout. Je t'en prie. T'en fais pas, Mimi et moi essaierons d'aller voir Georges plus tard dans la journée. Ouais. Tu n'as pas besoin de te torturer. Ça va aller. Elle m'a menti qu'elle n'avait rien à voir avec ce mec. J'avais aucune idée qu'elle couchait déjà avec ce moins que rien. Georges, Et tout s'il ça, te ça se plaît. passait devant moi. Georges, t'en prie, détends-toi, s'il te plaît. C'est arrivé une fois, c'est pas arrivé 2 fois, 3 fois, 4 fois, sans compter. C'était une erreur. Elle n'avait pas prévu que ça se passerait ainsi. Et en plus de ça, elle nous a dit que Mike a abusé d'elle. A profité d'elle. Oui. Elle ne s'est même pas dérangée à venir m'en parler. Ou même appeler la police. Allez! Georges, tu sais que cela n'est pas possible. Georges, ce n'est qu'une erreur et je suis sûre que tu le sais. Tu étais pourtant d'accord avec tout ça et maintenant je ne comprends pas. C'est ça le problème. Josh, ne t'attends pas à ce que June fasse tout au moment où tu veux. À moins que tu ne veuilles qu'elle ne foute tout en l'air.
Qu'est-ce que j'en ai à foutre? En fait, elle et moi, c'est terminé. J'en ai terminé. Qu'elle aille vivre avec c'est moi qui a rien de Mike. Allez, Josh. C'est maintenant que June a besoin de toi. S'il te plaît, ne te retourne pas contre elle. George, je sais que tu n'es pas aussi dur de cœur. Tu ne te permettras pas d'abandonner June après 10 ans de vie ensemble. Cela d'un coup. Juste comme ça? Juste comme ça? Allez, George, Josh, je t'en s'il te prie, plaît. sois raisonnable. Juste une Sois seule fois, raisonnable et s'il te essaye de plaît. la comprendre. Pardonne-lui. Et cela n'est arrivé qu'une fois. Juste une fois? Oui. Oui. C'était juste une fois. Les filles, ça va pas bien dans vos têtes. Je suis en train de me plaindre de quelque chose. C'est moins que rien, cet idiot de Mike a couché avec... Et vous dites que c'était même pas plus des 10 fois ou des 5 fois. Vous êtes toutes folles. Juste pour cette fois, juste une fois. Ce n'est arrivé qu'une fois, je t'en prie. Gardez vos excuses pour vous-même. Et sortez de ma voiture. Sortez de ma voiture. Foutaise. Nous sommes désolés, nous sommes vraiment désolés. Oh mon Dieu, bébé. S'il te plaît, décroche tes appels. J'ai juste besoin de te parler. S'il te plaît, décroche ton téléphone. Oh mon Dieu, il ne veut pas me parler. Oh Seigneur. Tu es sérieuse? Attends une minute, elle est là maintenant? Tu sais quoi, Mike? Nous essayerons de venir vous voir, mais tu dois comprendre que John ne nous écoutera pas. Alors je te conseillerais de gérer les choses toi-même jusqu'à ce que nous arrivions. Je pense que tu devrais impliquer ton manager. Tu aurais dû penser assez avant de l'apprendre. Qu'est-ce qui lui arrive? Ma chérie, Mike vient de m'appeler pour me dire que June est très fâchée contre lui. Alors allons la voir. Non, ce sont ses conneries alors qu'il les arrange. En plus, comment être sûr que June nous écoutera? Il dit qu'elle s'est enfermée dans sa chambre, alors pas besoin d'y aller. June s'est enfermée dans sa chambre. Selon ses dires. Mais qu'est-ce que nous faisons ici? Allons donc la voir. Peux-tu te détendre? Nous ne bougerons pas d'ici. Laissons-le jurer ses propres conneries. Et j'ai comme l'impression que quelque chose de bien peut sortir de tout ça. Alors détends-toi et laisse-le arranger les choses. Ne t'implique pas. Sommes-nous d'accord? Non, John, calme-toi. Si je te comprends bien, tu dis que tu es enceinte. Oui, je suis enceinte et c'est lui qui m'a mise enceinte. Waouh! Waouh, très bon travail. Mes félicitations. Je vous demande pardon. Désolé, calme-toi. Mais voyons, John, calme-toi. Avec cette grossesse, c'est un plus pour nous pour remporter ce programme. Et avec ça, les superviseurs n'auront plus de doute concernant votre couple. Avec cette grossesse, le doute va s'évaporer. Je suis tellement déçue de vous, Monsieur Dixon. Vous êtes tellement égoïste. Ce singe m'a mise enceinte et vous êtes là à me dire que c'est bon pour le business. Ma vie est en jeu. Mon avenir est en jeu. Vous ne le voyez pas? Toute cette histoire, peu importe ce que c'est censé être temporaire. Maintenant, je suis enceinte pour de vrai. Mais allons, Joe, calme-toi. Ne me dites pas de me calmer. Lui, il va continuer sa vie avec sa petite amie. Et qu'en est-il de moi? Qu'est-ce qui m'arrivera? Qu'adviendra-t-il de moi et de mon petit ami? Écoute, j'avais pas planifié que tu sois ma baby maman, ok? Mais je vais prendre soin de toi et du bébé. Oh mon Dieu. D'accord? C'est quoi cette espèce de malade? Écoute, comme il a dit, c'est un avantage pour nous dans ce jeu. Tu comprends?
Écoute, même dans tes rêves les plus fous, si tu penses que je garderai cet enfant pour que tu puisses gagner, tu te mets le doigt dans l'œil. Je ne vais pas garder cette grossesse. Nous allons perdre l'argent. Et je suis sérieuse. June, écoute, tu peux pas faire ça, ok? Oui, je t'ai offensé, c'est vrai. Mais ce bébé ne t'a rien fait, t'as pas besoin de lui faire du mal comme ça, je t'en prie. S'il te plaît. D'accord? Ok, très bien, tu peux abandonner le show, tu peux abandonner le jeu, mais s'il te plaît, ne fais rien de mal à ce bébé, je t'en prie. Je suis désolé, d'accord? Allez, John. Cet homme est désolé. Il n'est pas désolé. A-t-il l'air désolé? June, je suis désolé. Comprends-le. Je suis vraiment désolé. Je t'ai toujours aimé, dès le premier jour que je t'ai vu. C'est vrai. Mais tu étais trop têtu et tu ne m'as jamais donné l'occasion de te le montrer. Écoute, je suis le seul enfant de mes parents et je n'ai jamais enceinté une femme, à part toi. Donc, cet enfant est une bénédiction. Je t'en prie, gardons ce bébé ensemble. Et je te promets que tu ne vas jamais le regretter. Par exemple. Voilà. Franca. Depuis la première rencontre chez mon ami, j'ai su que c'était toi. Je t'aime tellement, Franca. Je veux qu'on passe à l'étape supérieure. Je t'aime aussi, Jude. Franca, s'il te plaît, deviens ma copine. Je t'aime et je suis vraiment sérieux avec ça. Oh oui, je sais que tu m'aimes. Mais Jude, j'ai vraiment très peur parce que j'ai été avec des mauvaises personnes dans le passé. J'ai pas envie de faire une erreur de plus. Tu ne feras pas d'erreur. J'apprécie ton honnêteté. Écoute, je ne peux pas promettre ce que je ne peux pas donner. Mais ce dont je suis certain, c'est que je t'aime. Je t'aime vraiment et je veux que tu sois ma femme. Je t'aime, Franca. Tu es sûr? À 100%. Les ennuis de George sont un peu de trop. Tu n'as même pas besoin de lui. Tu ne croiras pas que je suis allée voir George. Et il m'a dit qu'il s'en fout complètement de toi. Et le plus énervant est qu'il nous a demandé de sortir de sa voiture. Alors écoute, t'as pas besoin d'une telle personne. Tu es trop belle pour ça. De loin, trop belle pour ce genre de mec. Alors laisse-le partir. Un homme qui apprécie vraiment ta présence. Un homme qui t'aimera pour qui tu es, te localisera. Ok? Ma puce, oublie juste ce mec. Il ne veut pas prendre les responsabilités pour quelque chose dont il n'est pas responsable. Effectivement. John, j'ai l'impression que tu devrais donner au père de ton enfant une chance de te prouver qu'il t'aime. Mike t'aime vraiment. S'il m'aime réellement, alors pourquoi continue-t-il à amener sa copine dans notre maison? Et par rapport à Josh, je ne peux pas l'oublier, juste comme ça. Nous avons eu une relation depuis très longtemps. Bien, comme tu viens de le mentionner, j'ai parlé à Mike à ce sujet. Je lui ai demandé pourquoi il ramène toujours sa petite amie dans la maison. Il m'a dit que c'est pour attirer ton Tu attention. es folle. Je t'ai dit que ce gars n'a pas toute sa tête. Comment ça pourrait avoir un sens pour moi? Tu vois, ton ami Franca est en couple avec l'ami de Mike, Jude. Ouais. Et
June et moi ne sommes plus ensemble. Alors je pense que t'es la bonne personne à occuper cet espace. Attends. Est-ce que tu es vraiment sérieux là? Occuper sa place comment? Qu'entends-tu par occuper? Est-ce que j'ai l'air d'une passagère? Mais non. Allez, t'es pas une gamine. Écoute. Je t'aime vraiment, ok? Ça fait des lustres que je t'admire en secret. Et je pourrais faire absolument tout pour qu'on soit ensemble. Je veux que on commence quelque chose de nouveau. Et de plus, moi et June, on ne sommes plus ensemble, donc... Je crois que tu es malade dans ton cerveau. Oui, que tu dois faire un tour à l'hôpital pour faire des examens. C'est quoi ces conneries? Allez, j'ai ce dont t'as besoin, j'ai de l'argent. Je peux prendre soin de toi. Et je pourrais t'amener n'importe où dans le monde. Écoute, donne-moi juste une chance. D'accord, Tu peux partir en enfer et brûler jusqu'aux os, je m'en fous. Allez, En je t'en fait, prie. va en enfer avec ton argent stupide. Qui diable penses-tu être? S'il te plaît. Je n'arrive pas à croire que j'ai cette conversation maintenant. N'importe quoi. Allez! Ça va aller. Ouais. Ok. Alors, c'est ce que tu as décidé de cuisiner pour le dîner? J'espère qu'on est en sécurité. Très en sécurité, ne t'en fais pas. N'aie pas peur. Vous êtes très en sécurité. Quoi qu'il en soit. Mike m'a préparé quelque chose de vraiment délicieux l'autre jour, donc j'ai décidé de lui rendre l'appareil, donc c'est ce que je fais. Je peux voir l'amour dans l'air. Et de grâce, ce repas ne doit pas être servi sur la table. Il doit être servi dans la chambre, tu vois ce que je veux dire? Pardon. J'essaie de me remettre de mes émotions, s'il te plaît. Ok. Je constate que ma puce est heureuse. Ouais. Je pense que je me suis trompée sur Mike. En fait, c'est un mec bien. Très gentil. Il est bienveillant. Et aussi attentionné. Tout ça venant de toi, c'est gentil. S'il te plaît, continue comme ça pour que quand les superviseurs viennent, tu répondes correctement aux questions posées. Bien sûr que nous le ferons. En fait, nous travaillons vraiment dur pour ça. Vraiment très dur. Waouh! Ça se voit que tu es de bonne humeur. Ma chère, que pourrais-je faire? Je veux dire, Josh m'a laissé tomber à cause de ma petite erreur et la vie continue. Je veux dire, c'est la vie. Et Dieu merci, Mike a de prendre ses responsabilités en main. Je veux dire, c'est la vie, nous apprenons. Tu as raison. Alors, que puis-je faire pour t'aider? Aide-moi juste à faire ça. D'accord. Et merci beaucoup de m'aider. Je t'en prie. Hé, les amoureux. Est-ce que vous pouvez respirer? Vous allez étouffer, s'il vous plaît. Je sais que tu le sais déjà. C'est juste du chocolat. Oh, attendez. Quoi? Que se passe-t-il ici, les filles? June? Hein? Je te raconterai ça plus tard. Tu as raté plein de choses. Bien évidemment, je peux le voir. Sous mon propre toit et je n'en avais aucune idée. Oh wow, quoi qu'il en soit, je te fais confiance pour prendre soin de ma copine. C'est un bon gars ou je me trompe, Jude? Voyons, June, tu sais qu'avec moi, tu n'as rien à craindre. Elle est entre de bonnes mains et je l'aime tellement. Oh wow, je peux voir l'amour dans l'air. Ma puce, c'est vraiment toi. Oh, désolé, je n'ai pas fait exprès. Ah. Bonjour, Monsieur Dixon. Bonjour, t'es toute fraîche là. Merci. Ok, Mike, j'espère que vous êtes prêts parce que les organisateurs seront là pour les semi-finales. Et une fois en ville, ils peuvent venir ici sans annoncer. S'il te plaît,
Je voudrais que vous soyez préparés. Monsieur Dixon, on est plus que préparés. S'ils veulent, ils n'ont qu'à venir demain. Ma femme et moi, on est prêts à les attendre. Waouh! Oui. Je suis heureux d'entendre cela. En fait, vous faites déjà de moi quelqu'un d'heureux. Très bon esprit. Gardez cela. Bien sûr. Waouh! Ouais. T'es prête? À fond. Ah, bien plus que vous êtes prêts, je vais vous laisser dans vos Ouais. arrangements. Merci d'être Ok. passé. Ok. Mes félicitations. Merci. Merci, monsieur. Passez une bonne journée. Ah oui. Eh ben, dis donc, il y a de l'argent en jeu. Toi, cette sorcière. Une sorcière. Tu ne Tu me es sers à très rien. inutile. Tu es vraiment Tu ne vaux inutile. rien. Et tu es très stupide. Écoute, je vais te dire un truc. Quand j'aurai fini avec toi, Mhm. quand j'aurai fini avec toi, Mhm. tu sauras qui est Ben. Oh, je t'en Tu vas prie, voir. ferme-la. Regardez-moi ça. J'ai toujours su que tu faisais semblant depuis que nous sommes entrés dans cette maison. Moi, Idiot sans je te honte. blâme pas, tu sais. Je te blâme pas. Toi qui fais semblant, quand ils sont juste là. Hypocrite. Moi, une hypocrite. Oui. C'est ta génération et toi qui êtes hypocrite. Mon mari, Vous êtes vraiment concentrés. Ouais, c'est ainsi que nous ouais, jouons ouais, souvent. on jouait simplement. Vraiment, Oh oui, monsieur. vous vivez vraiment l'amour. Oh, Ah, oui, ma monsieur. femme et moi, on s'aime tellement. Oui, monsieur, bien sûr. Eh, mon Oh, cœur, Mike. bonjour. T'as bien dormi? Oh oui, très bien. Et toi? Ouais, bien sûr. Bébé, tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Je le réalise chaque jour. Je veux que nous présentons un projet clair et très stratégique. Un bon plan au superviseur pour la demi-finale. Ok. Très bien. Quel est ton plus grand rêve dans la vie? C'est d'éradiquer la pauvreté dans ma famille. D'accord, et comment tu comptes le faire? Je ne sais pas, mais je crois que si je gagne cet argent, ça me sera vraiment bénéfique pour aider ma famille directe et ma famille élargie. Et en ce qui te concerne personnellement, qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie? Je voudrais construire ma propre usine de fabrication de chocolat. Est-ce que c'est ce que tu veux faire avec de l'argent? Oui, si je gagne. C'est bien. Ouais. Et qu'en est-il de toi? Quels sont tes Oh, projets? mon plan n'a rien à voir avec le tien. Je veux quand même les connaître. Dis-moi. Je prévois sortir de ce pays. Quoi? Ouais. Mais les plans ont changé, du coup. Ok, attends, donc, si tu gagnes cet argent, tu prévois de voyager dans un autre pays avec ta petite amie et investir cet argent. Ouais. Est-ce quelque chose de mauvais? Comment tu gagnerais une si énorme somme et rester au Nigeria? Mais comme je l'ai dit, les plans ont changé. Pour... On va présenter ton plan comme le projet. Attends. Et si tu gagnes? On n'a qu'à l'exécuter. Tu plaisantes. Non, Oh mon Dieu! Sérieux? je plaisante pas. Oh mon Dieu, bébé! Chérie, c'est agréable à entendre. Je t'aime. Je t'aime aussi. Nous avons découvert que ce mariage est construit sur un accord. Je veux dire, tous les deux, vous nous avez trompés en prétendant d'être un couple parfait en notre présence.
et devenir des bêtes en notre absence. Et Dieu nous est témoin, nous vous avons attrapés tous les deux, vous battant physiquement et en vous insultant. En particulier toi, Monsieur Ben. Vous savez très bien que la violence domestique est une offense punissable, que c'est contre la loi et l'humanité. Hein? Vous pensez que nous n'avons pas remarqué les bleus sur le corps de votre femme, Monsieur Ben? Hein? Tous les deux. Vous êtes maintenant disqualifiés de ce challenge de couple. Madame, je sais. Et absolument tous les avantages qui vont avec seront annulés. Madame, s'il vous plaît, c'est le travail du diable, monsieur, s'il vous plaît. Vous avez 2 Pardonnez-nous, minutes s'il vous pour plaît. sortir de cet endroit. Hey, Sinon, je n'hésiterai pas d'appeler la sécurité de vous chasser hors d'ici. monsieur, s'il vous Et plaît. votre moment commence maintenant. Si vous ne respectez pas les clauses, vous en subirez les conséquences. Écoutez, madame, s'il vous plaît, accordez. Tu vois ce que t'as causé maintenant? Hein? Oh, mon Dieu. Merci. Tu vois ce que t'as causé, Jézabel? On dirait que tu veux qu'une autre dispute commence, c'est ça? Hein? C'est ce que tu veux? Mike est vraiment un homme très merveilleux. Et je suis prête à le faire encore et encore avec lui. Honnêtement, c'est un mec bien. L'amour, c'est quelque chose de beau. Et je suis heureuse que tu aies enfin oublié cette espèce de Josh. Honnêtement, cet homme ne t'aimait pas du tout. Je veux dire, je n'ai pas d'autre choix que d'avancer dans ma vie. Et c'est comme ça. Et pourquoi dis-tu qu'il ne m'a jamais aimée? Tu sais, Josh a eu le culot de me draguer l'autre jour, en disant que je dois venir occuper ta place dans sa vie. Peux-tu imaginer? Vraiment? Oui. Oh mon Dieu. Je ne suis pas surprise, oh. Attends, donc il fait partie de ces gars qui reviennent coucher avec leur ex, juste pour avoir un semblant de revanche. Ah, exactement. Je ne lui en veux pas. Je suis heureuse que tu aies trouvé l'amour avec Mike. Je t'en prie. Et je prie que tu gagnes ce challenge. Je veux dire, nous n'avions pas le choix. C'est pour ça que nous sommes concentrés pour gagner la compétition. Et Mike et moi, nous travaillons durement pour ça. Nous devons gagner. Ouais. Exactement. C'est la prochaine chose à faire. Nous devons gagner. Vous avez tous les deux évolué magiquement et positivement. Nous ne nous attendions pas à cette évolution. Et vous avez pu répondre à toutes les questions normalement. C'est très bien. C'est très appréciable. Nous sommes vraiment impressionnés, monsieur et madame Matthew. Avec ça, vous avez un score de 50%. Et également, nous avons le plaisir de vous annoncer que tous les deux êtes qualifiés pour la finale. Ouais. Félicitations! Wow, c'est génial! Ben, félicitations, monsieur Mike et madame John. On se voit à la finale, d'accord? Ouais! Mais félicitations, les bébé. gars. C'est très bien Merci. ça. La finale. Toi, bébé, Mouah. je suis timide. Ma puce, je suis super excitée. Qui Tu dois a-t-il? voir ça. Va Oh quoi? mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Quoi? Regarde ça! Monsieur et madame Mathieu sont parmi les finalistes. Oui, Waouh, c'est une grande je nouvelle. t'assure. As-tu aussi vu que 10 couples ont déjà été disqualifiés? Je n'arrive pas. Ah mon Dieu. Et 5 sont parmi les finalistes. Et notre copine est parmi les finalistes. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Je suis sûre et certaine que June et Mike vont gagner ça. J'en suis sûre et certaine. Tu es sûr? Tu ne prends plus de compte, j'espère. Mais bien sûr que Ils si! gagneront, ne le vois-tu pas? Ah mon Dieu, Oh, mon je Dieu. suis tellement contente. C'est Tu sais quoi? génial. Je crois que tu devrais l'appeler. Oui, tu devrais l'appeler et lui dire. Qu'est-ce que pour tu la attends féliciter. encore? Appelle-la. Oui, je vais le faire. Waouh.
Mais allez mec, tu vas pas me dire que tu es sur le point d'abandonner cette fille à cause d'un petit problème comme celui-ci. À ces petits problèmes. Elle est enceinte. En plus, c'est pas de moi. Je peux pas élever l'enfant d'un autre. Je vais dire quoi à ma famille? Mec, je comprends comment tu te sens. Tu comprends, mais voyons voir. Cette fille est sur le point de rendre les choses géniales pour vous deux. T'es sérieuse? Ouais. Voyons, mec. J'ai de l'argent, mec. Et elle le sait déjà. J'ai déjà réussi dans la vie. Donc... Ok. Au moins tu peux appeler pour prendre de ses nouvelles. Montre que t'es là. Écoute, ils sont déjà qualifiés pour la finale. Appelle ta fille pour prendre ses nouvelles. Écoute. T'as calé la félicité. D'accord? Quant à moi, je vais appeler personne. J'ai terminé avec ça. Tu comprends? Et de plus, c'est déjà la meuf de ton pote. Ça ne sert à rien. T'inquiète, je t'intrigue pas. Où est-ce que tu vas? J'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Tu me déposes alors? Ok, sans problème. Eh, bébé. Et voilà. Merci. Alors, de quoi est-ce que tu voulais me parler? Tu sais que t'es vraiment belle. Ouais, c'est ouvert. Eh bien, je suis enceinte de 2 semaines. Bébé. Hé. Hé, je t'en prie. Hé, bébé. T'es une sorcière? Apporte de l'eau ou trouve quelque chose à faire. Si elle meurt, bonne nouvelle et bon T'es débarras. vraiment une sorcière, bébé. Bébé. Allez. Sonia, que crois-tu faire? Mike m'a appelé disant que tu es sur le point de détruire le show qu'ils veulent gagner. Détruire? Ah, toi aussi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'ai détruit aucune émission. Mike m'a mise enceinte. Tu vois, je suis enceinte de lui alors. Je suis simplement venue partager la nouvelle avec lui. Sonia, C'est t'as tout. échoué. Tu as échoué cette fois-ci. Tu sais que tu n'es pas avec lui, tu n'es que bon à crier les troubles. Pour ton information, je suis là pour rester. Je ne partirai pas d'ici. Si cela lui cause des problèmes, alors il doit s'arranger. Après tout, il m'a mise enceinte. Hein? Et alors? Je ne quitterai pas cette maison jusqu'à ce que Mike fasse le nécessaire. Tout va bien chez toi? Écoute, tu t'écoutes là, est-ce que tu t'entends même un moment? N'as-tu pas honte? Honte? Arrête ça. On ne peut pas faire honte à la honte. Écoute, moi j'ai vendu ma honte depuis longtemps dans un marché. Alors j'ai plus honte. Comment peux-tu parler de honte quand je suis enceinte? Toi aussi. Réalises-tu que Mike et M. Dixon sont à l'hôpital, se battant pour que Jude ne perde pas sa grossesse? Et toi, tu es ici à causer plus de problèmes. Hein? Hey, tu vois les hommes, les êtres humains en général sont très méchants. Vous êtes très méchants. Alors tu te soucies de la grossesse de Jude. Tu te soucies de l'enfant de Jude et qu'en est-il du mien? Est-ce une chèvre que je porte? Est-ce de la chèvre cuite que je porte dans mes entrailles? Hein? Ou alors est-ce un bagage que je porte dans mon ventre? Vous vous souciez seulement de l'enfant de June. De toute façon, je les attends dans cette maison. Ils reviendront, n'est-ce pas? C'est bon, Je c'est les bon, attends. c'est bon, c'est bon, c'est bon. S'il te plaît, je ne veux pas que ça aille loin. Les organisateurs ne doivent pas venir te trouver ici. Ça causera une disqualification pour June et Mike. Tu as un cerveau, salut moi. Je t'ai toujours dit que tu es intelligent, Tu sais quoi, je serai la femme la plus heureuse du monde. Je suis impatiente que cela arrive. Écoute, peut-être je devrais les appeler moi-même, qu'en penses-tu? Tu verras comme je joue. Tu es vraiment une personne méchante. Uh-huh. Tu es diabolique. Tu ne verras pas le ciel. Tu n'importe Sais-tu quoi. pas que c'est agréable d'être quelqu'un de méchant? Je prends plaisir à être méchante.
N'importe quoi, tu veux dire quelqu'un avec qui j'ai souffert? Ah non, Sonia, tu as tout gâché. Ah non. Ils verront la folie dans cette maison. Bien, j'attends qu'ils arrivent. N'importe quoi. Sonia, qu'est-il arrivé à la nourriture que Franck a dit qu'elle a laissée avant de partir? June a très faim, je dois lui apporter à manger. Et en quoi est-ce que cela m'affecte, moi et mon enfant à naître? En plus, quel droit as-tu d'entrer dans cette maison et commencer à me questionner sur comment je gère à manger dans cette maison? Sonia, écoute, je suis vraiment très sérieuse. June a besoin de nourriture. On dirait que t'as pas un cerveau. Quel droit as-tu d'entrer dans cette cuisine et ouvrir les mamies comme si tu en es la propriétaire? Est-ce ta maison? Sonia, à ce que je sache, tu n'es pas un membre de cette maison. Alors pourquoi tu te comportes comme si cette maison t'appartient? Tu sais quoi? Je n'ai pas le temps pour ça maintenant. Allô, oncle Mark, il n'y a pas de nourriture à la maison. Eh bien, Sonia a littéralement tout mangé ici. Que j'aille en acheter. D'accord. Je ne serai pas longue. D'accord, monsieur. Je ne t'en veux pas. Idiote. Gna, 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 gna. Si je te donne une baffle, fais stupide. Tu vas bien? Oui. J'allume la clim pour toi. Non, bébé, je vais bien. T'es sûr que ça va? Ça sera bientôt terminé, d'accord? Ça va aller. Arrangez-vous. Hé, tu fais quoi? Arrange-toi, mon ami. Tu crois en train de faire quoi là? Je peux pas dormir après toi, elle n'est pas la seule femme enceinte ici. Dormir où? T'as perdu la Bien tête? sûr. Qu'est-ce qui te prend? Bébé, Sonia. bébé, mets-la hors de notre lit, s'il te Écoute-moi, plaît. écoute-moi attentivement. Fais très attention, Sonia. La dernière fois que t'as été... Je voulais qu'on passe un moment ensemble. Mais tu m'as dit que tu étais en période. Et soudainement, t'es enceinte. Tu sais, t'es une menteuse pathétique. C'est exactement ce... Et entre toi et moi, il n'y a plus rien. Écoute, tu vas rester tranquillement dans la chambre d'un... Et quand je te donnerai de l'argent, je veux que tu t'en ailles. Est-ce que c'est compris? Tu mens. Je mens. Oh oui, tu mens. Bébé, Écoute, qu'elle ne ce que me je touche vous pas, ferai, s'il te plaît. Toi et ta soi-disant Juna. Alors tu me fous dehors. Bébé, fais-la cause de- sortir. Toi, Mike, écoute, je ne Seigneur. sortirai pas de cette maison. Toi, je vais te battre. Où Mike, est-ce que tu as lâche-moi. sorti cette folle? Mike, Mets-la hors de la Mike. chambre. Oh mon Dieu. Où est... Je suis Seigneur, désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. cette fille est vraiment désagréable. Je ne partirai N'a-t-elle pas de pas cette déjà maison. quitté la maison? Je suis désolé. Sonia, que fais-tu ici en pleurs avec tous tes effets? Eh bien, c'est à cause de Mike. Mike m'a demandé de partir d'ici et que je ne revienne plus. Il m'a demandé de m'en aller pour toujours. Qu'est-ce que tu as fait? Que s'est-il passé? Rien. Rien. Juste parce que je suis allée m'allonger entre lui et June. Il m'a poussé hors de la chambre en me demandant de m'en aller. Sonia, pourquoi es-tu inutilement méchante? Hein? Nous savons tous que tu n'es pas enceinte. Tu es juste là pour créer le trouble et frustrer Mike et June et leur bébé à venir, c'est tout. Hein? Bien, Dieu merci, tes plans n'ont pas marché. Alors? Et même si,
Pourquoi parles-tu ainsi? Pourquoi parles-tu ainsi? As-tu oublié de là où on sort? As-tu oublié que j'ai souffert pour cet homme? Ah, Mike, j'ai souffert avec Mike. Nous avons traversé tellement de choses. Comment faisais-tu que je laisse tomber les choses juste mais- comme ça? Il m'a laissé tomber pour June. Madame, Comment peut-il me traiter ainsi, m'abandonner, moi? Mike n'a rien fait de mauvais. Il n'a rien fait de mauvais. Tu as eu ce que tu méritais. Écoute, je sais, mais s'il te plaît, Jude, je t'en prie, aide-moi à lui parler. Parle-lui. Tu sais que je ne peux pas vivre sans lui. Tu sais que je l'aime tellement. S'il te plaît, je t'en prie, fais-le Tu te pour souviens moi. quand je suis venu t'avertir? Écoute, Mike est un homme. Il peut décider les choses de lui-même. Je ne peux pas m'interposer, surtout pas quand ça te concerne. Désolé, je peux pas t'aider. Nous ne pouvons pas t'aider, nous ne pouvons rien faire pour toi. Et toi? Qui t'a prononcé? Bonne nuit à toi. Souviens-toi, je t'ai Regardez-moi ça. prévenu. Tu as parlé à qui? Prévenu Je toi. ne vous en veux revoir. pas, vous savez. Si ce n'est à cause de Mike qui a fait connaissance avec cette June, comment aurais-je pu vous parler? Regardez-moi ces blancs ratés. Mais je ne peux pas m'en aller ainsi. Je ne peux pas l'accepter. Mike! Écoutez, Mike m'a dit que Sonia n'était pas enceinte. Toute cette histoire de grossesse, c'était juste pour qu'il prête attention à elle. Ah bah, elle a vraiment été trop loin. Honnêtement, les filles peuvent être tellement désespérées Ma parfois. chérie, ce n'est pas du désespoir. Je pense qu'elle essaie de protéger les intérêts de son homme. Même si elle est allée à l'extrême, mais je ne sais pas. Je pense la même chose, je veux dire, pourquoi a-t-elle eu besoin d'aller si loin? Le désespoir amène les femmes à faire des choses. J'espère qu'elle a appris une leçon. Eh bien, c'est pareil pour toi. Qui t'aime, t'aimera, et qui ne t'aimera pas, ne t'aimera pas. Peu importe à quel point tu essaies. Exactement, exactement. Mais j'ai vraiment de la compassion pour elle. Honnêtement, quand je pense à elle, j'ai des pincements au cœur. Vraiment. Mais la bonne nouvelle, c'est que Mike m'appartient entièrement. Mhm. Oui. Tu peux, Tu le, peux le redire. redire. Nous te soutenons à fond. Un point, c'est tout. Merci les filles. Merci d'avoir toujours été là pour moi. Écoutez, je suis bénie de vous avoir toutes les deux, honnêtement. Vous êtes les meilleures. Oh. Et concernant le score, Mhm. la grande finale de la compétition est déjà arrivée. Donc, nous irons tous à Dubaï pour ça. Oui. Donc, prions et croisons les doigts pour gagner cette cagnotte. Mes félicitations. Voilà vos documents. Quelques deux couples ont été sélectionnés pour quitter le pays. Et vous en faites partie. Ah, s'il vous plaît. Rendez-nous fiers. Comme je vous l'ai dit, monsieur Dixon, on est suffisamment prêt pour gérer ça. Oui. Tous nos bagages sont déjà prêts. Vous voyagerez dans 3 jours. Vous voyez, l'une des choses que ce show nous a montré, c'est la transformation de votre couple. J'espère que vous êtes prêts. Ouais, Bien sûr. on est plus que prêt. Nos bagages sont prêts. Une fois de plus, mes félicitations. Merci. Merci, monsieur. Faites bon Merci. voyage. Merci, monsieur Dixon. Prenez soin de vous. Alors, t'es prête? Bien sûr que je le suis. J'ai trop hâte d'y être. Vraiment? Ouais. J'ai Approche. trop hâte de faire ce voyage avec toi. Mhm. Waouh! Mes félicitations. Monsieur et Madame Mappel. Vous nous avez rendus fiers. Merci. Merci énormément, monsieur Dixon, pour tous vos efforts que vous avez faits pour nous. Oui, merci, monsieur. Je vous en prie. Vous voyez, je suis très content. Je me sens comme un héros. Vous savez, lorsque je m'embarquais dans ce voyage, j'avais peur. J'avais l'impression que je faisais
la plus grande erreur de toute ma vie. Mais maintenant, je suis heureux. J'ai l'impression d'avoir pris la plus grande et la plus heureuse décision de toute ma vie. Et ce qui m'a conduit à mon adorable épouse et l'amour de ma vie. Ok. Donc, une fois de plus, merci. Monsieur Dixon, j'apprécie votre présence et cet effort pour nous. Je vous en prie, je suis content pour vous. Et je voudrais dire un grand merci à vous tous qui êtes ici. Et particulièrement à mes copines. Merci les filles d'avoir été à mes côtés durant toute cette compétition. Vous savez que ce n'était pas facile, mais merci les filles, nous y sommes arrivés. Il n'y a Merci. pas de quoi. Merci les filles. Merci mon Viens amour. là, bébé. Ouh là là. Oh, tout le monde les verres debout, on va faire un toast en l'honneur de ce joli couple. Ouais, on va faire la fête cette soirée. Bébé, une fois de plus, je suis très heureux de t'appeler mon épouse.